Théobald de Bensman, je travaille comme un malade et j'attends de tout le monde qu'il soit à fond la caisse. Et puis voilà, derrière la fable méritocratique, quand tu grattes un peu, bah, tu trouves toujours la même arnaque. En termes d'entrepreneuriat, j'ai l'immense chance et aussi la pression, il faut le dire, de venir d'une famille où les valeurs et la tradition entrepreneuriale sont très fortes. Mon père et son frère, donc mon oncle, ont créé la grosse SS2I d'Ego Team. J'ai un cousin qui est le fondateur de la superbe start-up de jus de légumes Mimi. Et chose sur quel genre de boss je suis, c'est déjà que je suis le boss. Permettre de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Bisous. Alors, une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. Merci bien pour les vélos. Comme moi, j'ai un abonnement premium de voitures de location. Dire tout d'abord à propos du style, quelle taille fait ton pantalon et est-ce que c'est du sur-mesure? Évidemment, c'est du sur-mesure. La question n'est pas vite répondue étant donné qu'elle ne se pose même pas. Aider ou louer pour être heureux? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Sincèrement, moi, je dirais 7 voitures minimum par personne. Bisous. Mes jeunes entrepreneurs, déjà la première chose, portez un costard. Portez un costard et vous aurez 30% de chances supplémentaires de réussir. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. La question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Construire une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. Est-ce que vous seriez candidat à la présidentielle de 2022? Est-ce que vous seriez prêt à franchir le pas? Je viens de répondre que ça pourrait m'intéresser. Vous arborez un t-shirt sans équivoque, mais soutenez un forain homophobe à la main. Faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Les gens comme Ils n'en ont rien à branler de soigner les gens. Je n'ai peut-être pas de carte de presse, mais j'ai une paire de couilles. Donc, dans ce contexte, il va falloir trouver de l'argent. Et oui, il y a bien dans l'air comme un changement dans ce pays très libéral, faire payer les plus riches. Parce que, vous le savez, le Royaume-Uni, c'est l'un des pays en Europe avec les taux d'imposition parmi les plus bas. Les acteurs au pouvoir ni l'opposition travailliste ne se sont officiellement prononcés sur l'idée d'un impôt sur la fortune. Plus de 20 personnes meurent chaque année du fait des forces de l'ordre. Une enquête du média indépendant Bastamag en compte effectivement 26 en 2019. Mais cette liste agrège aussi Michael Harpon, auteur de l'attentat de la préfecture, tué après avoir assassiné 4 fonctionnaires de police, ou un couple de retraités morts d'un accident de voiture causé par un gendarme ivre hors service. Des cas incomparables. Il en va de même pour les forces de l'ordre tuées. On lit beaucoup ces jours-ci que 25 policiers et gendarmes ont été tués en 2018. Le chiffre provient de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Or, la moitié des décès survenus l'ont été non pas en mission, mais en service, c'est-à-dire durant le temps de travail, mais pas pendant une opération de police. Il s'agit de décès en formation lors d'exercices sportifs ou plus souvent d'accidents de voiture sur les trajets domicile-travail. Il faut là aussi se méfier des chiffres globaux qui étaient tellement diverses qu'ils en perdent toute signification. Violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Moi, oublie pas. Ah, si bête, arrête de bouffer les graines de Marlène. Nadine, particulièrement Nadine.